Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Il s'agit du tag du questionnaire livresque de A à Z. Donc on a 26 lettres, donc 26 questions qui est sur les livres, bien entendu. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Donc le A pour auteur, donc auteur dont tu as lu le plus de livres, là sans hésitation, c'est J.K. Rowling. Je peux rien dire de plus, voilà. Alors B pour best, la meilleure suite de série selon toi. Alors là, il s'agit de ceci. On verra rien. Le remède mortel, voilà. Pour moi, c'est le meilleur des trois, tout simplement. Ensuite, donc pour ma lecture en cours, donc c'est pour current, ma lecture en cours. Donc il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard et j'en suis même pas à la moitié, j'en suis là. J'ai lu que ça sur voilà. Ah bon, je prends mon temps. Moi je perds pas de temps, voilà. Alors D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. En général, rien, sinon c'est du cappuccino. Soit de normal, soit de chocolat, ou vanille, vu que je l'ai goûté il n'y a pas longtemps. Donc E pour e-book. E-book ou roman papier. Bah, roman papier. Ça c'est... La question ne se pose même pas, en fait, tout simplement. Alors, F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. C'est un peu dur. Je dirais déjà pour commencer Thomas, de la saga Le Labyrinthe. Et aussi Drago Malfoy de Harry Potter. Ouais, voilà. Désolée à mon cœur, mais heureusement qu'ils sont fictifs. Alors, G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. C'est une lecture il y a pas si longtemps, mais bon, c'est pas si simple, de Lucie Castel. Vu que j'avais envie d'arrêter au premier, puis j'ai décidé de continuer. Et j'ai plutôt bien fait. Alors, H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Amnesia de Jennifer Rush. J'en avais entendu parler nulle part. Et quand j'ai vu, je me suis dit, bah, tiens, on va le prendre, pourquoi pas. Surtout que la couverture, ça va, elle est assez jolie. Moi, c'est le résumé qui m'avait attiré. Et j'ai franchement, voilà, j'ai adoré. Donc oui, c'est un petit joyau caché pour moi. Donc ensuite, I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Je dirais le jour où je me suis vraiment remis à lire, en fait. Voilà. Donc J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Le premier tome de la saga Nil de Lynn Manson. C'était ma lecture juste avant Red Queen, donc j'ai terminé là il y a quelques jours. Dimanche en fait, j'ai terminé le 14, voilà. Donc K pour Kint, le genre de roman que tu n'iras jamais. Les romans classiques, ça passe pas. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Là je pense que je vais répondre comme beaucoup de personnes, mais il s'agit du tome 5 de la saga Harry Potter. Qui fait quand même plus de 900 pages. En grand format. Donc oui, voilà. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc le trop plein livresque, que je pouvais plus rien lire après ça. Là, je m'en ai donné beaucoup. Mais il s'agit de Narnia. Ah, il faut dire aussi que j'ai lu en fait l'intégrale, donc les 880 pages d'un coup. Donc forcément après, j'avais plus envie de lire. Voilà. Enfin, j'ai relu, mais uniquement des bouquins pour l'école, donc pour moi ça compte pas. Ensuite, N pour nombre, le nom de bibliothèque que tu possèdes. Une. Une, elle est toute petite. Si tu n'as plus de place. Donc, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Là, je vais vous présenter le premier tome, mais c'est la saga entière, hein, tout simplement. Donc, Harry Potter. Voilà. Et je pense que c'est le seul que j'ai lu plusieurs fois. Le seul, ouais. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Mon lit ou le canapé, ça dépend. Soit le lit, soit le canapé. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. C'est
Il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses ennemis, mais il n'en faut pas moins pour affronter ses ennemis. De Albus Dumbledore, dans le tome 1 d'Harry Potter. Voilà. Alors, R pour regret. Un regret de lecteur. Je dirais en fait, c'est d'avoir attendu vraiment longtemps avant de lire pour le plaisir. Pas pour les interros à l'école, mais vraiment pour moi. Voilà. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais fini et dont tous les livres sont sortis. Bon, je sais pas si tous les livres sont sortis, mais je sais que celle-là, je ne la terminerai jamais, donc... Il s'agit de la saga de la Maison de la Nuit. Voilà. Ensuite, ah oui, T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Voilà, forcément, il y a la saga Harry Potter. Voilà. Ensuite, il y a la saga Le Labyrinthe. Ça fait déjà en fait 10 livres, mais c'est pas grave. On va rien dire. Et ensuite, Will and Will de John Green et de David Leviathan. Levitan, pardon. Parce que j'ai adoré ce livre. Et franchement, j'hésite vraiment beaucoup à le relire. Parce que j'ai adoré. Ensuite, U pour anapologétique. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Harry Potter. Sans hésitation. Harry Potter. Alors, V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Donc il s'agit de je sais pas si c'est un tome 3 ou quoi, mais il s'agit de Jeu imprudent de Emma Green, qui est dans la même... En fait, dans la même saga, on va dire, que Jeu interdit et Jeu insolent, qui ont tous les deux été des coups de cœur. Donc j'attends Jeu imprudent qui sort au mois de mars, normalement pour le salon du livre. Donc W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je vais vous expliquer. Je vais prendre Nil par exemple. Vous voyez, j'arrive à peu près à 50 pages. Et je vais lire ce qui se passe à la fin et j'aurai en 50e page. Ça me spoil, je me spoil moi-même, mais je fais ça pour à peu près tous les livres. À peu près. Sauf pour certains où j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire au fur et à mesure. Alors, X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Donc pour ça, il s'agit de Anatomie d'une fille à l'ouest de Andrea Portes. Bon, étant donné que j'ai qu'une bibliothèque, j'ai pris le 27e livre de ma bibliothèque, c'est pas compliqué. Ensuite, Y pour Your, ton dernier livre acheté. La Servante écarlate de Margaret Atwood, qu'on a acheté, si mes souvenirs sont bons, vraiment tout début du mois. C'est ça mon cœur? Hein? Celui-là, le livre. On l'a acheté tout début du mois à Inter. Ouais, c'est le dernier que j'ai acheté. Ouais, donc c'est celui-là. Et ensuite, Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, donc ton sommeil. Comment dire? Il s'agit de Les Hells, de Ashroy. Parce qu'en fait, j'avais tellement envie de savoir ce qui se passait dedans que je pense que le jour où je l'ai terminé, il devait être passé 2 h du matin. Voilà. C'est rare hein, quand ça arrive, mais là, j'y étais tellement plongée dedans que j'ai pas vu l'heure. Oups. Toupi. Alors, j'en ai terminé pour le tag, vu que la dernière lettre de l'alphabet, c'est Z. Donc voilà, je peux pas faire plus longtemps. Et donc, moi je vous dis, on se retrouve sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Donc mon Instagram, mon Twitter, mon Facebook, je ne sais plus si je l'ai mis. Ma deuxième chaîne YouTube qui est une chaîne gaming. Le lien vers mon blog et le lien vers ma page Facebook qui sera rajouté dans pas longtemps. Sinon moi je vous dis, passez de bonne lecture. À la prochaine. Bye bye.